Après 3 voire 4 ans de contraintes budgétaires, parce qu'il fallait redresser les comptes de la collectivité, eh bien, nous sommes enfin en mesure de lancer des opérations d'investissement d'envergure. C'est la raison pour laquelle nous avons un budget en investissement qui est en hausse par rapport à celui de 2024, et ce qui va nous permettre notamment de démarrer la construction de la future piscine municipale de Sainte-Anne. Donc les travaux devraient pouvoir commencer d'ici le mois de septembre ou octobre de cette année. Nous allons aussi poursuivre les travaux de réhabilitation sur le bâti communal et en particulier le bâti scolaire avec une enveloppe de plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros également consacrés à la réfection des voiries communales. Nous avons des chemins, des routes communales qui sont extrêmement dégradées, qui n'ont pas fait l'objet de réhabilitation depuis de très nombreuses années. Et il s'agit d'une de nos priorités avec l'éclairage public également, l'embellissement de la commune, le fleurissement de nos quartiers et avec comme mot d'ordre l'amélioration du cadre de vie des bénédictines et des bénédictins. Donc voilà ce qui explique principalement la hausse de cette section d'investissement sur le budget et l'exercice 2025. Il faut aussi voir que la section de fonctionnement, elle évolue aussi positivement de près de 3%, parce que nous allons cette année avoir des actions encore plus fortes, notamment à l'égard du secteur du tissu associatif bénédictin, qui va pouvoir bénéficier davantage de subventions. Il va y avoir aussi des prestations complémentaires nouvelles qu'on va mettre en œuvre. Je le redis, ça concerne aussi en partie l'éclairage public. Et puis une section aussi qui va concerner le personnel communal. Donc c'est un personnel communal qui a permis aussi le redressement de la collectivité qui a connu 3 années d'efforts, de sacrifices et qu'il faut aujourd'hui valoriser. Et bien cette année, nous proposerons au personnel communal la mise en œuvre du ticket restaurant à partir du 1er avril 2025. Il y aura également la révision du régime indemnitaire pour permettre au plus bas salaire de la commune d'avoir une revalorisation, une gratification pour le travail accompli depuis de très nombreuses années pour Sainte-Anne au sein de la collectivité. Vous avez plus de marge de manœuvre financière aujourd'hui parce que vous l'avez dit, 2024 c'était l'année du redressement? Oui, absolument, année du redressement. 2024, je le rappelle, aura été l'année où la Chambre régionale des comptes aura acté la fin du redressement de la commune de Saint-Benoît. Et donc ça aura été 4 années d'efforts, de contraintes aussi, puisque pendant les 3 premières années, l'investissement aura été à un niveau largement inférieur à celui qu'on aurait voulu mettre en œuvre si les comptes avaient été sains depuis le début de la mandature. L'héritage, je le redis, de 2020 a été un héritage très lourd sur le plan budgétaire, mais aussi sur le plan du fonctionnement général de la collectivité. Et donc, toutes ces années précédentes auront servi à rétablir un fonctionnement normal et aussi un cadre budgétaire plus serein pour les années à venir. Et encore une fois, l'objectif qui est le mien et celui de l'équipe municipale qui m'accompagne, c'est vraiment de transformer durablement notre commune, à la fois à travers les investissements réalisés par la ville de Saint-Benoît, mais aussi en lien avec les autres collectivités, en particulier la CIREST, qui réalise aussi des travaux sur le territoire, notamment les travaux du TCSP pour améliorer les déplacements, et aussi l'aide des autres collectivités comme la région qui accompagne aussi fortement la commune sur notamment les travaux sur les routes, avec des ronds-points qui ont été réalisés, des routes nationales aussi qui ont été requalifiées. Et donc c'est grâce à l'ensemble de ce travail-là qu'aujourd'hui nous pouvons dire fièrement que Saint-Benoît est sur de nouveaux rails, que Saint-Benoît de nouveau avance et que Saint-Benoît est en train de se transformer durablement pour les années à venir. Et vous, dans les starting blocks, prêts pour 2026 ? Écoutez, je crois que l'élection, elle sera un instant T. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de poursuivre le travail pour lequel les bénédictines et les bénédictins m'ont fait confiance en 2020 avec l'équipe qui m'accompagne. Le chemin est encore long à parcourir. Il y a encore énormément de travail à faire. On l'entend, les bénédictins nous le disent, et donc il faut les entendre. Et donc nous allons poursuivre d'arrache-pied ce travail pour faire en sorte que Saint-Benoît soit de nouveau la capitale de l'Est d'ici quelques temps. Cette fois-ci de maire de la commune de Saint-Benoît, donc je vous remercie d'être là également
pour ce petit point presse relatif aux objectifs que nous nous fixons pour cette nouvelle année 2025, dernière année de la mandature municipale. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler quelques points essentiels.